Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Tactique Football. Aujourd'hui, le monde du foot tremble. Entre un capitaine qui jure fidélité, un Real Madrid qui surprend tout le monde avec Eduardo Camavinga et une pépita 100 millions qui fait paniquer Manchester. Restez bien avec nous, on fait le tour complet de l'actualité brûlante. Chelsea sécurise l'un de ses cadres. Reece James a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2032. Le capitaine des Blues n'a pas hésité une seconde et affirme vouloir continuer à gagner des titres avec son club formateur. Du côté de Newcastle, les Magpies surveillent de près le milieu sénégalais Lamine Camara. Les recruteurs sont impressionnés par ses performances avec Monaco et estiment qu'il possède les qualités physiques idéales pour réussir en Première Ligue. Newcastle prépare également son mercato offensif. Malgré plus de 120 millions dépensés pour des attaquants la saison dernière, le club recherche encore un nouveau buteur. Le jeune ailier allemand Saïd El Mallah fait notamment partie des profils suivis. Autre dossier à surveiller, l'avenir de Tino Livramento. Le latéral de Newcastle est courtisé par Arsenal. En cas de départ, les Magpies pourraient offrir un nouveau contrat à leur vétéran Kieran Trippier. À Tottenham, Sean Dyche est envisagé comme possible remplaçant d'Igor Tudor. Mais l'ancien entraîneur de Burnley ne serait pas intéressé par un rôle temporaire. Le Real Madrid s'intéresse à un possible retour de son ancien joueur Martin Odegaard, aujourd'hui capitaine de Arsenal FC. Le club madrilène suit attentivement la situation du milieu norvégien, tandis qu'Arsenal pourrait être contraint de générer des revenus cet été après avoir enregistré la plus grosse dépense nette au monde cette saison. Cependant, des sources proches du club londonien qualifient ces rumeurs de départ de totalement absurdes. Odegaard se sent heureux et parfaitement installé à Arsenal, où il est devenu l'un des leaders du projet. Sauf événement extraordinaire, le capitaine des Gunners devrait rester à Londres cet été. Chelsea FC accélère pour Igor Thiago. Chelsea souhaite renforcer son attaque et pousse pour recruter l'attaquant de Brentford, Igor Thiago. L'attaquant brésilien réalise une excellente saison avec 21 buts, ce qui attire l'attention de plusieurs grands clubs européens. Mais les Blues devront faire face à une forte concurrence, notamment de Manchester City FC, Bayern Munich. Chelsea espère prendre l'avantage rapidement dans ce dossier offensif. Liverpool FC devra payer très cher pour Alessandro Bastoni. Liverpool s'intéresse au défenseur central de Inter Milan, Alessandro Bastoni. Mais l'Inter n'a aucune intention de brader son défenseur italien, considéré comme un pilier de la défense. Le prix estimé pour convaincre le club italien serait d'environ 80 millions de livres sterling. Un transfert ne serait donc possible qu'avec une offre énorme cet été. Tottenham Hotspur garde un œil sur Andy Robertson. Tottenham reste attentif à la situation du latéral gauche de Liverpool, Andy Robertson. Les Spurs avaient déjà tenté leur chance lors du mercato hivernal, sans succès. Si l'international écossais venait à quitter Liverpool librement, Tottenham serait prêt à passer à l'action immédiatement. Le milieu anglais, Elliot Anderson, actuellement à Nottingham Forest, attire très fortement Manchester City et Manchester United. À seulement 23 ans, sa valeur pourrait bientôt atteindre près de 100 millions de livres sterling. Selon Fabrizio Romano, Manchester City considère Anderson comme une cible très sérieuse pour le mercato estival. Le club de Pep Guardiola veut recruter un milieu de terrain de classe mondiale et Anderson figure tout en haut de la liste. De son côté, Manchester United l'apprécie énormément, mais hésite encore entre trois priorités. Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Balba. Le problème ? Les Red Devils n'ont toujours pas choisi leur futur entraîneur, ce qui bloque certaines décisions sur le mercato. Pendant ce temps, Manchester City pourrait profiter de l'hésitation de son rival pour avancer rapidement. Si cela se confirme, Anderson pourrait bien devenir le prochain grand renfort de City et un futur titulaire avec l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026. Le dossier Likanen pourrait agiter le prochain mercato estival. Le joueur offensif du Paris Saint-Germain attire de plus en plus de clubs de Première Ligue et Tottenham Hotspur pourrait revenir à la charge. Une situation contractuelle incertaine. L'international sud-coréen dispose encore d'un peu plus de 2 ans de contrat avec le club parisien. Le PSG souhaite prolonger son contrat, mais les négociations avancent lentement. Le joueur prend son temps et évalue toutes ses options avant de s'engager sur le long terme. Malgré cela, il reste très apprécié dans le vestiaire parisien et par le staff de Luis Enrique, qui compte sur sa polyvalence offensive. Une saison utile malgré peu de titularisation. Cette saison, Likanen a enregistré 3 buts, 4 passes décisives. Des statistiques obtenues avec un temps de jeu limité, ce qui renforce l'intérêt de plusieurs clubs. Le joueur peut évoluer sur les 2 ailes ou comme deuxième attaquant, son poste préféré. Tottenham, mais pas seulement.
Les Spurs avaient déjà tenté de recruter Lee lors du mercato hivernal. Cependant, une nouvelle offensive dépendra d'un élément clé, le maintien de Tottenham en Premier League avant d'investir fortement cet été. Mais le club londonien n'est pas seul sur le dossier. Plusieurs clubs anglais à l'affût. Plusieurs équipes suivent attentivement la situation du joueur. Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Newcastle United. Tous pourraient se positionner si la situation contractuelle ne se débloque pas rapidement. Des mois décisifs à venir. Le PSG garde l'espoir de prolonger Lee Canning. Mais la lenteur des négociations et l'intérêt croissant des clubs anglais pourraient transformer ce dossier en bataille de Premier League cet été. Athletic Club prêt à vendre Nico Williams. L'ailier espagnol pourrait quitter Bilbao cet été. Sa clause libératoire est de 95 millions d'euros, mais le club serait prêt à accepter une offre inférieure. Les dirigeants seraient déçus par sa forme récente cette saison. Plusieurs clubs européens suivent toujours sa situation. S'il part, ce serait un tournant majeur pour l'Athletic, qui construit habituellement autour de joueurs basques. FC Barcelona, toujours sur Marcus Rashford. Le Barça reste intéressé par l'attaquant anglais prêté par Manchester United. Accord presque trouvé sur les conditions personnelles avec Rashford. Mais le club catalan doit attendre la fin des élections présidentielles avant d'avancer officiellement point ce transfert, dépend donc surtout de la situation politique interne du Barça. Real Madrid ouvert à vendre Eduardo Camavinga. Grosse surprise potentielle du mercato, point le Real étudierait des offres autour de 50 millions d'euros. L'objectif serait de générer des fonds pour renforcer l'effectif. À seulement 23 ans, Camavinga reste pourtant un joueur clé, donc une vente dépendra sûrement d'une offre importante ou d'un plan de reconstruction du milieu. Enzo Fernandez pourrait quitter Chelsea FC. Le milieu argentin envisagerait un départ si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Plusieurs clubs suivent la situation. Paris Saint-Germain ferait partie des équipes attentives. Enzo reste un joueur central à Chelsea, mais l'absence de séant pourrait pousser à un transfert. Voilà pour ce tour d'horizon complet. Lequel de ces transferts vous semble le plus probable? Camavinga doit-il quitter le Real? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actualités. C'était votre journal tactique. À demain!